C'est un événement bien triste qui a réuni ce samedi 13 janvier 2024 dans la commune d'Adjara les directeurs et responsables des systèmes d'information des mairies du Bénin. Il s'agit de l'inhumation de leurs collègues, Feu Dr Metawanou et Ribé Arwandinou, responsables des systèmes d'information des communes d'Abomey, de Didja et d'Agbanizou, qui a rejoint le Père Céleste le 5 janvier 2024 dans sa 40e année. C'est donc pour rendre un dernier hommage à leurs collègues que ces hommes et femmes, membres de la tribune des directeurs, aux responsables des systèmes d'information des mairies, se sont joints à la famille lors du culte d'enterrement à l'église protestante méthodiste du Bénin, Temple Ebenezer de Malawi. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui. C'est pour dire adieu à un homme très peu ordinaire. Celui-là, qui fut, pour certains d'entre nous, juste une connaissance. Pour d'autres, un ami, un parent, un frère, un époux, un aîné, un partenaire, un chef, sans oublier celui-là, à qui il fait tout à la fois, le rêve et le réel. Pour nous, membres de la tribune des directeurs ou responsables des systèmes d'information des mairies, Héribert fut un collègue que nous n'oublierons jamais. Notre histoire avec Héribert remonte en avril 2022, où nous avions été déployés dans les communes en la faveur des réformes du gouvernement sur la décentralisation. Le sort a amené notre collègue Arwandinou Héribert pour servir dans les communes d'Abomey, Didja et Agbanizou. Oui, voici la fin, le repos définitif d'un homme de référence. Nous sommes venus de l'Est, nous sommes venus de l'Ouest, nous sommes venus du Sud, nous sommes venus du Nord, nous sommes venus du centre de notre patrie. Nous ne sommes pas venus chanter des conflits, nous ne sommes pas venus pleurer, nous ne sommes pas venus nous morfondre dans les lamentations et les gémissements, car nous savons que Héribert a vécu et qu'il l'a accompli avec la droiture qu'il faut à un homme de bien. Il a nourri la veuve, il a partagé son pain avec l'orphelin, il a assisté le détenu. À l'homme qui errait dans la rue, il lui a offert un abri. À l'assoiffé, il lui a tendu son breuvage. À l'homme alité ou malade, il lui a offert quittance et assistance. Dans les cœurs remplis de larmes, il a mis des semences de joie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand bien même nous nous retrouvons devant l'évidence de la triste nouvelle, j'avoue que nous avons toujours du mal à y croire. Nous ne comprenons pas pourquoi quelqu'un doté d'un esprit aussi bon nous quitte brusquement. Mais nous avons été quand même avertis par le patriarche d'Israël. Je veux nommer le roi David dans le livre de Psaume 89, verset 49, qui dit, je cite, « Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort ?» La réponse c'est non. Dieu en a donc pour quelque chose. Face à la douleur de la précocité de cette séparation d'avec le collègue, qui fut un homme de foi, un homme engagé et qui a servi sa nation avec droiture, ses collègues RSI et DSI puisent leur force et espoir dans les Saintes Écritures. De 1er Thessaloniciens 4, versets 13 et 14, l'apôtre Paul dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Fin de citation. Nous ne perdons donc pas espoir parce que nous nous reverrons certainement avec notre collègue d'ici là. Car nous sommes rassurés
que Héribert est aujourd'hui dans la gloire du Père Céleste en chantant Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Adieu Héribert. Tes collègues de la tribune des responsables des systèmes d'information des mairies te disent adieu et que les anges t'accueillent dans le royaume céleste. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur. Nous ne t'oublierons jamais, ni tes œuvres envers ton Église, car nous nous rappelons non seulement de ta contribution pour que le temple Ebenezer de Malanville puisse célébrer son action de grâce, afin de rendre gloire à l'Éternel, mais aussi de ta contribution pour la reconstruction du dit temple. Cette parole de Romains 14, verset 8, qui peut nous combler, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Que le Seigneur accepte l'âme de notre cher Flambeau Amandine et Héribert dans la demeure éternelle et qu'il puisse reposer au sein d'Abraham, notre Père. Amen. À la suite de l'hommage rendu par ses collègues RSI et DSI des mairies et des témoignages de sa famille de l'église et autres, la dépouille mortelle de l'illustre disparu a été conduite dans sa dernière demeure au cimetière d'Adjara. Comme on le dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais cette coup de paladie qui nous l'a arraché nous fait vraiment beaucoup mal. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est quelqu'un qui a du cœur. Qui a du cœur que Dieu a préparé pour la famille. D'abord sa propre famille Awandino et les autres familles alliées qui sont associées dans l'église protestante méthodiste de Malawi. En dehors de ça, partout où il passe, il se fait toujours remarquer positivement. Il donne du sourire, de la joie partout où il passe. Et quand il te sent un peu triste, il se rapproche lui-même de toi pour chercher à comprendre que Dieu l'aide et l'accompagne. Et le place à un bon endroit auprès de lui et que la main de l'Éternel couvre sa famille puisqu'il a laissé une femme et des enfants. Je sais que pendant tout le temps que nous nous sommes vus, c'est un monsieur qui a toujours partagé ou distribué la bonne ambiance autour de lui. À la messe, il y a eu de bons témoignages et il y a eu plus de joie que de tristesse parce que la mort ne devrait pas être vue comme une tristesse parce que c'est le début d'une autre vie. Tout ce que je peux dire, il est parti. Nous qui sommes là, nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. D'abord, je présente toutes nos condoléances à la famille de notre cher collègue Hippolyte. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais il y a eu des témoignages. Je prie le bon Dieu que son âme repose en paix. Et toutes mes condoléances et bon courage à son épouse et ses enfants, que Dieu veille sur eux. Quelles que soient les circonstances, une solidarité active rassemble les hommes et la présence de ceux qui ont connu ou côtoyé le défunt en est un exemple et en particulier la présence des membres de la tribune des RSI et DSI à ces obsèques qui, faut-il le souligner, est la première rencontre physique de ses membres. Paix à l'âme de l'illustre disparu.